Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et nous retrouvons dans cette vidéo où nous allons parler des énergies actuelles et puis à la fin nous allons pouvoir faire une prière ensemble avec Sandalphon. Nous aurons aussi deux autres bonus, donc des surprises que je vous laisse voir. Et sachez pour ceux et celles qui ont envie d'aller vite que vous avez un timing code si vous voulez suivre une chose ou une autre ou aller directement au bonus. Donc installez-vous confortablement, respirez profondément. Et donc, on est parti. On va commencer avec la façon dont je perçois les choses d'un point de vue énergétique par rapport à ce qui se passe actuellement. Alors, moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a des choses de manière personnelle et collective qui vont être révélées et qui peuvent mettre les gens dans un état de sidération. Et ce qui nous est demandé là-haut, c'est de continuer à avoir cette relation personnelle avec Dieu depuis justement cet espace de guidance intérieure et donc de sortir de la sidération grâce à cette relation personnelle avec le divin, mais aussi de marquer des choses dans la matière par rapport à cette sidération. État de sidération, c'est je suis sous le choc et je suis tellement choquée que j'arrive plus à rien faire. En fin de compte, revenir à cet état intérieur, ça ne va pas seulement être pour guérir par rapport à ce qui a été révélé. Dans la guérison, il y a aussi une révélation qui permet qu'on va justement transmuter, mais à partir d'actions précises. Je m'approprie justement cette révélation pour me mettre en marche. Donc il y a des révélations et donc je ne suis pas dans cet état de choc et puis je ne peux plus rien faire. Je suis amenée à mettre des choses dans la matière et je vais pouvoir les faire. Donc c'est ce qui nous est demandé là-haut, mais c'est vrai que sur le coup, cet état de sidération, c'est comme si il y a un cap à dépasser qui demande un effort, effort dont justement on avait eu l'occasion de parler dans les autres vidéos. Ça peut être multifactoriel, mais ça peut être aussi un effort de sortir de cet état de sidération. Alors, pour certaines personnes, puisqu'on a parlé de personnel et collectif, pour certaines personnes, ça peut être aussi de se positionner différemment dans leur histoire parce qu'elles auront compris ou appris que certaines personnes de leur famille ont vécu des maltraitances. Il y a des secrets de famille qui seront révélés qui fait qu'on va mieux comprendre certaines choses. On aura un éclairage et un autre positionnement par rapport à qui nous sommes dans notre famille. Pour certaines personnes, ce sera aussi par rapport à elles-mêmes. Des secrets, peut-être des choses qu'elles savent déjà, qu'elles ont gardées pour elles et que maintenant, il est temps que ça sorte. Il est temps qu'on le dise. On ne peut plus garder comme ça pour soi et on ne peut plus non plus vivre un petit peu comme l'image que je peux avoir, c'est une petite chenille qui est dans la pomme. La pomme, elle est là, on ne voit pas, mais la chenille, elle est à l'intérieur. Même si on ne la voit pas, eh ben, on va arrêter de faire comme s'il n'y avait rien.